Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo de ma série Back to School 2014 pour vous montrer mes fournitures scolaires. Donc c'est une vidéo qui m'avait été demandée l'année dernière que je n'avais pas eu le temps de faire, donc je vous la fais cette année. Donc voilà, alors je vais pas perdre de temps parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc pour les curieuses, je rentre en 5e et ma rentrée se fait le mercredi 3 septembre. Je commence à 8 h et termine à 11 h. Donc on va commencer tout de suite, donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Donc on va commencer déjà par mon sac de cours, donc voilà comment il est, donc c'est un sac imitation Longchamp, hein. C'est pas un vrai, donc voilà comment il est, donc il est couleur noire avec des fleurs, donc je sais pas si vous allez voir les fleurs, mais voilà. Ensuite il y a une petite languette là avec une pression. Ensuite pour fermer, donc c'est une fermeture zip. L'intérieur, donc à l'intérieur il n'y a pas de poche, enfin il n'y a pas de poche par contre pour mettre quelque chose ou quoi, parce que voilà c'est un peu dommage, mais voilà. Et les anses, voilà comment elles sont, donc je trouve qu'elles sont pas trop petites, surtout moi je vais le porter donc soit voilà, soit sur l'épaule ou sur le bras comme ça, donc voilà pour moi ça me va. Donc je l'ai eu, donc ce sac là je l'ai eu sur le marché pour 4 €, donc je me suis dit pour le prix j'allais pas me priver. Donc en fait c'est censé être un sac magique puisqu'on peut le plier, je sais plus comment, hop comme ça voilà. Mais bon, moi ça m'intéresse pas le plier, donc voilà comment est mon sac de cours. Donc voilà pour mon sac. Donc on va maintenant passer à mes trousses. Donc j'ai déjà ma trousse de crayons normaux et ma trousse donc qui me sert tout le temps et ma trousse de crayons de couleur. Donc déjà on va commencer par ma trousse de crayons normaux. Donc c'est une noire vernie comme ça et c'est une marque, donc c'est de la marque Oxford. Donc voilà. Alors je l'ai eu pour 2,99 €, un truc comme ça. Donc voilà comment elle est. Alors je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a dedans. Donc j'ai ma gomme, j'ai un taille-crayon que j'ai depuis longtemps, que j'ai dû acheter à Carrefour ou à Géant, je sais plus. Ensuite donc j'ai mes pinceaux qui sont, voilà, si je les retrouve. Donc voilà, j'ai mes pinceaux parce que je voulais pas faire d'autres trousses, parce que sinon ça m'aurait fait 3 trousses si j'ajoutais une trousse pour les arts plastiques. Donc je me suis dit que j'allais essayer de mettre ça dans ma trousse. Donc j'ai 2 pinceaux de poils de poney 14 et 16 et 2 pinceaux de poils de 2 pinceaux brosse de 8, numéro 8 et 12. J'ai un marqueur, donc c'est un marqueur Sharpie. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque. Moi je connaissais pas du tout cette marque et je me suis dit que j'allais la tester, donc voilà. Voilà comment est la pointe, donc c'est un marqueur permanent noir que j'ai eu pour 1,09 €. Voilà. Ensuite donc j'ai mes bics classiques. Donc voilà, j'ai 4 couleurs, bleu, rouge, vert et noir. Et j'ai pas le capuchon. J'ai mon effaceur, mon stylo plume. Donc c'est des motifs un peu bonbons que j'avais acheté à la fin des cours, enfin pas très loin en mars ou en juin. Non, en juin, bref. Voilà, donc c'est des motifs un petit peu Candy Crush, et enfin ça me faisait penser à Candy Crush, donc voilà, évidemment. J'ai donc 2 crayons de bois, Staedtler ou Opex, donc un 2H et un HB, un tube de colle UHU stick avec Rio dessus, voilà, très intéressant. Ma paire de ciseaux avec un petit fourreau que j'ai eu à Leclerc et à moins d'1 €, je la trouve trop mignonne. Ensuite donc j'ai un rouleau de scotch, mon porte-mine, donc c'est un bic Atlantis en vert. J'ai mes 4 feutres fins, donc voilà, c'est des Papermate, donc toujours les 4 couleurs. Et voilà comment est la mine. Donc voilà, elle est vraiment très fine. Ensuite donc j'ai les mines pour mon porte-mine, un blanco liquide et un blanco souris parce qu'il manque les deux. Ensuite donc après j'ai mes stabilos, donc j'ai pris des stabilos néon, donc c'est nouveau et en fait c'est le packaging qui change, donc en fait ils ont fait un nouveau packaging, donc après c'est une sorte, hein, voilà, il y a encore les packaging normaux,
Donc c'est les stabilos néons comme ça, et en fait ça fait un peu des tubes de peinture, et je trouvais ça juste trop marrant. Mais après c'est des, voilà, après c'est des stabilos normaux, et je trouve que la prise en main est beaucoup plus facile parce que c'est beaucoup plus grand, enfin beaucoup plus volumineux que prendre des stylos, enfin, des stabilos en genre voilà, en crayon comme ça quoi, en fin. Et là franchement je les trouve, le fait qu'ils soient beaucoup plus gros, je trouve que ça tient mieux dans la main. Et j'ai eu les 8 stabilos pour 3 euros, 4 euros, un truc comme ça. Donc j'ai ces 4 couleurs là. Donc voilà pour ce que j'ai dans ma trousse commune, on va dire. Donc voilà pour cette trousse. Maintenant je vais vous montrer vite fait donc, ma trousse de crayon de couleur. Donc c'est une Vickel en kaki. Donc là il y a une petite poche de quoi mettre des choses. Et voilà comment est la fermeture. Et dedans, j'ai juste des crayons feutres et des crayons de couleur. Hein, voilà, je ne vais pas vous détailler tout. Donc voilà, je l'ai eu pour 1,99 € chez Tati et je la trouvais juste trop belle. Donc il y avait cette couleur-là et couleur un peu chère, voilà. Et j'ai préféré prendre cette couleur-là. Donc voilà pour mes trousses. Donc voilà, je vais juste vous montrer maintenant tout ce qui est un petit peu outil. Donc j'ai ma calculatrice scientifique collège. Donc l'année dernière, on ne nous en avait pas demandé une. Et cette année, on nous en demande. Donc c'est une Casio. Donc voilà, je pense que vous avez déjà vu cette calculatrice, je pense. Donc voilà, elle passe beaucoup à la pub en ce moment. Donc c'est de la 6e à la 3e. Donc voilà, je pense que je vais m'en servir pour la 5, la 4 et la 3e du coup. Donc voilà pour ma calculatrice. Ensuite, donc j'ai un compas que j'ai pas voulu mettre dans ma trousse parce que déjà ça rentrait pas. Donc voilà comment il est. Voilà, je vais pas tout vous détailler. Et ensuite, j'ai un kit, enfin un kit, on va dire, ouais, ça comme ça. Donc il y a une équerre, un rapporteur et une règle. Et c'est ma ped. Donc voilà, ça fait plusieurs années que je prends des choses comme, enfin des kits de règles comme ça. Donc voilà un peu tout ce qui est outils et tout. Donc voilà, maintenant je voulais juste vous montrer des choses qui n'ont rien à voir un peu avec les cours et tout, mais je voulais vous montrer quand même. Donc en fait c'est tout simplement des petits post-it comme ça que j'ai eu à Nose. Donc en fait il y a des post-it donc crayons, donc en fait c'est des petits post-it comme ça que j'ai eu pour 50 centimes le paquet. Donc je me suis dit que voilà, c'était vraiment trop sympa. Donc voilà, c'est des post-it comme ça qu'on tire, comme des post-it classiques. Donc je trouvais ça juste trop mignon. En fait c'est un petit peu kawaii, enfin voilà, vous voyez c'est un peu motif kawaii. Et donc il y a des petits crayons comme ça. Donc ça en fait je m'en suis servi pour faire des étiquettes donc sur mes cahiers. Donc voilà ce qu'il y a. Je trouvais ça juste trop mignon. Ensuite donc j'ai des petits teddy bears. Donc voilà, petits oursons que je trouve ça juste trop mignon aussi. Et ensuite, donc c'est des petits cute rabbits. Donc voilà, c'est des lapins mignons quoi. Donc voilà, ou plutôt lapines, voilà, rose. Et voilà, et ces trois là, du coup, ça m'a fait un total de 1,50 € et je trouvais ça juste trop pas cher. Donc voilà, je me suis dit que j'allais m'en servir pour faire un peu des post-it ou même des étiquettes donc, sur mes cahiers. Maintenant, je vais vous montrer mes cahiers. Donc il y a 4 cahiers que j'ai customisés. Alors, donc j'ai déjà un cahier de brouillon, donc voilà, il demandait un cahier de brouillon. Donc, en fait, c'était un cahier Eco Plus, voilà, tout simple. Et en fait, j'ai pris donc la page de derrière avec la page de devant, je l'ai recouverte pour que ça fasse tout blanc du coup. Donc là, je pense que vous allez peut-être voir, je sais pas si vous allez voir, il y a le logo Eco Plus là. Et en fait, j'ai collé un comme ça, voilà, de cette planche là. Et j'ai marqué brouillon, voilà, tout simple. Et après j'ai mis une couverture. Ensuite j'ai customisé mon cahier d'anglais. Donc voilà à quoi il ressemble. Bon après le drapeau est pas hyper bien fait, mais voilà à quoi il ressemble. La couverture n'est pas mise derrière. Donc c'était un Oxford. Et voilà, donc en fait j'ai mis du Making Tape. Et après j'ai marqué anglais comme ça. Ensuite donc j'ai customisé mon cahier d'histoire. Donc voilà comment il est. Donc j'ai mis du papier journal et j'ai fait des lettres histoire. Je le trouve juste... voilà, c'est la première fois que je trouve mon cahier d'histoire aussi beau. Ensuite donc j'ai mon cahier de musique. Donc là j'ai vraiment fait simple. J'ai pas mis de papier ou quoi. J'ai juste mis une petite étiquette ourson où j'ai marqué musique. Mais par contre vous allez peut-être pas voir. J'ai fait
notes au marqueur. Et là, donc c'est du Making Tape notes de musique. Donc voilà. Sur un cahier clair fontaine. Et après, mon cahier d'art plastique que j'ai fait blanc avec des petites étoiles que je trouve juste trop mignon. Avec un petit crayon marqué art plastique. Donc voilà pour les cahiers que j'ai customisés. Et ensuite il me reste mes 3 cahiers. Donc ça ce sera mon cahier d'SVT que je n'ai pas encore marqué. Et j'ai pas enlevé ça. Tout simplement parce que ça ne se tire pas. Enfin voilà, il faudra décoller avec de l'eau et tout. Donc ça sera mon cahier d'SVT. Ensuite mon cahier de géographie. Donc j'ai déjà marqué avec le petit crayon. Et mon cahier de sciences physiques. Oui parce que cette année je fais de la science physique. Donc tous ces 3 cahiers sont des Clairefontaine. Donc voilà pour les cahiers. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer tout ce qui est feuilles et tout. Donc là je vais vraiment aller vite parce qu'il y a beaucoup, il y a quand même des choses à vous montrer. Donc déjà j'ai 2 jeux d'intercalaire. Donc j'en ai pris 2, du coup j'ai 4 jeux d'intercalaire. J'ai du papier millimétré, du papier dessin à dessin grain, donc voilà. Donc voilà comment il est. Voilà, de toute façon vous savez tout ce que c'est du papier à dessin. Et du papier calque. Ensuite donc j'ai 50 pochettes perforées pour mettre dans les classeurs. Voilà, donc des pochettes en plastique comme ça transparentes. J'ai donc 2 paquets de 200. Donc j'ai 200 copies doubles perforées et 200 pages feuilles simples perforées aussi. Ensuite donc j'ai un paquet de copies doubles perforées et un paquet de copies simples perforées. Donc voilà pour en fait tout ce qui est feuilles. Donc voilà. Donc aussi je vous avais pas montré, j'ai une pochette de vis aquarelles. Donc voilà, que j'ai laissé dans leur emballage comme ça. Je pense que je mettrai quand je devrais aller dans le cours. Donc voilà, il y a toutes les couleurs. Donc c'est les pinceaux, les feutres pinceaux. Donc voilà la pointe. Ça fait un peu comme les feutres d'eyeliner je trouve. Donc voilà, ensuite je vais vous montrer donc mes classeurs. Donc déjà j'ai repris donc cette année j'ai besoin de 3 classeurs comme l'année dernière. Donc un pour le français, pour la techno et pour les maths. Donc celui-là c'est un que j'avais l'année dernière et je vais le reprendre parce que je le trouve vraiment super beau. Donc il y a plein de motifs et tout, plein de choses dessus. Et ensuite cette année j'ai acheté du coup 2 nouveaux classeurs parce que les autres étaient vraiment voilà, ils n'étaient pas souples. Sachant que voilà, celui-là était souple, c'était le seul classeur des 3 que j'avais souple. Du coup on en a racheté des plus souples et en fait c'est des Elba. Donc voilà comment ils sont. Donc là en fait on voit les anneaux. Là il y a une petite languette là pour le prendre. Après donc le détail qui change tout, en fait, c'est que à l'intérieur, au lieu d'ouvrir comme une malade, au lieu de me retrouver à ouvrir les anneaux, on a juste appuyé sur ça. Par contre, là, je sais pas, voilà, faut être sur une surface plane, donc je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Donc voilà comment on fait. Donc après, on referme à la main. Et voilà comment on fait. Donc vous allez me dire, est-ce que c'est difficile ou pas? Non, on a juste appuyé. Et franchement, le appuyer, c'est pas, voilà, il n'est pas dur à appuyer, c'est vraiment pas très dur. Donc voilà, par contre, si vous n'aimez pas si vous êtes habitué à ouvrir les anneaux et que vous voulez ouvrir les anneaux sur celui-là, vous ne pourrez pas faire les deux parce que voilà, c'est juste impossible, sinon vous allez casser le mécanisme ou quoi, on peut même pas ouvrir les anneaux. Donc à la main, donc celui-là il est bleu un peu translucide et j'en ai pris un rouge. Donc voilà. Ensuite donc pour terminer j'ai mon agenda, donc c'est un Canna-Beach. Donc voilà comment il est. Donc là il y a des petites moustaches. Et donc l'intérieur voilà comment il est. Donc voilà. Voilà pour mon agenda. Donc voilà pour mes fournitures scolaires. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je suis vraiment désolée, j'ai dit que j'allais faire rapide, mais ça fait quand même 15 minutes que je parle. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!